Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, on reprend les cours sur l'explication de Surat al-Baqarah de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et on s'était arrêté à la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kafirina adhabun alim. Ô vous qui croyez, ne dites pas, prêtez-nous attention. En fait, c'est les compagnons, ils disaient ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, prête-nous attention, donne-nous de l'attention, d'accord? Il peut avoir plusieurs sens. Mais dites plutôt, regarde-nous. En fait, ces deux mots, en réalité, on devrait les traduire de la même manière. Parce qu'en fait, ils ont le même sens. Donc, on va essayer de le traduire de la même manière. Ô vous qui croyez, ne dites pas au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prête-nous attention. Mais dites, prête-nous attention, avec une formulation différente dans la langue arabe. Wa qulu unzurna wasma'u. D'accord? Dites observez et écoutez attentivement. Wa lil kafirin azabun alim. Cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient pour habitude de s'adresser au prophète pour lui dire « Ô messager d'Allah, donne-nous de la considération, donne-nous du temps, prête-nous, donne-nous ton attention. » Et c'était une formulation que les compagnons, et une demande que les compagnons adressaient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que le mot qu'ils utilisaient en arabe, c'est, Allah leur dit « La taqulu ra'ina ». D'accord? Et ce mot-là qu'ils utilisaient, il vient dans la langue arabe de al-mura'at, qui signifie donner de la considération à quelqu'un. Et donc quand les compagnons disaient ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète comprenait que les compagnons voulaient plus de considération. Et Allah leur dit, ne dites pas cette phrase-là, ce mot-là, wa qulu unzurna wasma'u, dites unzurna, donc observe-nous, donne-nous de la considération et écoutez attentivement. Pourquoi? Parce que ce terme-là qu'ils utilisaient, il était compris chez les Banu Israël, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un sens différent. Eux, ils l'utilisaient avec un sens de al-ru'una, c'est l'insolence, ou la personne qui est stupide, la personne lorsqu'on qualifie une personne d'un idiot. Et donc, les compagnons, lorsqu'ils entendaient, ou plutôt les Banu Israël, lorsqu'ils entendaient les compagnons utiliser ce mot-là, les Juifs, ils étaient heureux, parce que pour eux, c'était une insulte. Ce mot-là, ils l'utilisaient comme quelque chose qui était méprisant ou une insulte. Et donc, à chaque fois que les compagnons disaient ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils étaient joyeux, ils rigolaient, parce que dans leur langage à eux, c'était une manière d'insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Azza wa Jal, il dit aux compagnons, ne prononcez pas ce mot-là, ra'ina wa qulu unzurna, utilisez un autre mot qui veut dire la même chose, mais qui a le même sens pour les deux peuples. Donc, tout le monde le comprend de la même manière. Il n'a pas un double sens selon les tribus ou selon les peuples. Et de ce verset-là, on tire des enseignements. C'est que lorsque tu vis auprès d'un peuple qui a un langage différent du tien à la base, tu vas utiliser leur langage à eux. Tant qu'il n'y a pas dans ce langage une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'utilises pas ton langage à toi dans le peuple dans lequel tu vis. Pourquoi? Parce que vous avez un vocabulaire qui peut être parfois différent. Et ce vocabulaire, lorsque tu vas l'utiliser, chez ce peuple-là, eh ben, ce vocabulaire, il va être perçu comme une parole qui est mauvaise. Un exemple qui est assez connu, peut-être que certains frères l'évoquent, en Arabie Saoudite, le mot couscous, que nous on utilise pour désigner un plat, eux, ça fait référence aux parties intimes de la femme. Donc c'est un langage qu'ils utilisent, certains d'entre eux, pour désigner les parties intimes. Si toi tu vas et que tu parles de ça ouvertement dans la rue, comme si de rien n'était, tu vas peut-être choquer certaines personnes, parce que eux, ils ne comprennent pas le mot de la même manière que toi. Peut-être même en France, on peut avoir, nous, un certain dialecte à Lyon, que si tu utilises dans une autre ville, il va avoir un sens qui est différent. Et ce sens qui est différent, il peut être mauvais. Donc tu utilises tout le temps les mots qui sont en lien avec les gens chez qui tu vis, pour ne pas les choquer, pour ne pas les brusquer. Et ça, c'est un des comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, d'autant plus que
il est possible que ce mot-là peut être considéré comme une insulte. Là, en l'occurrence, Banu Israël, ce mot-là était pour eux une insulte. Ils se réjouissaient que les compagnons l'adressaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce verset-là, on tire aussi d'autres enseignements. C'est que tu dois t'adapter au pays dans lequel tu es. Quand on dit au pays dans lequel tu es, c'est-à-dire que les us et coutumes des pays dans lesquels tu te rends, tu vas dans certains pays musulmans, tu te dois de t'adapter aux coutumes du pays, tant qu'elles ne sont pas en opposition avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de venir appliquer tes coutumes de ton pays à toi dans le pays d'un autre. Parce que tu es en train de perturber ce qui est visible chez les gens. Et on peut même aller au-delà de ça, même dans ta pratique religieuse, il n'est pas recommandé d'appliquer certains avis dans lesquels toi tu es convaincu, mais dans lesquels il y a une divergence, dans un pays dans lequel cet avis-là il est répandu, mais différent. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc les ulama ils disent, lorsque tu vas dans un endroit, tu t'adaptes au pays et les gens dans lesquels tu es. Tant que leur pratique n'est pas contraire à la sunna, tant que leur pratique n'est pas contraire à la religion. S'ils ont une pratique qui est contraire à la religion, toi, tu délaisses cette pratique. Mais s'ils ont une pratique qui est conforme à la religion, alors tu ne les choques pas et tu ne les brisques pas dans ta pratique religieuse. Sheikh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, il dit même, dans les prénoms que tu utilises, tu vas utiliser les prénoms qui sont répandus dans le pays dans lequel tu es. Il n'est pas commun d'utiliser des prénoms nouveaux qui ne sont pas répandus dans le pays, parce que tu vas perturber et choquer certaines personnes. Il donne l'exemple pour l'Arabie Saoudite, il dit dans notre pays, le prénom Julaybib, qui est le prénom d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un prénom qui est connu en Arabie Saoudite. Et du coup, si les gens ils appellent leurs enfants de la sorte, ils vont choquer certaines personnes parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre cela. Lorsqu'elles vont entendre le prénom Julaybib, ils vont se moquer. Ils sont en train de se moquer d'un des prénoms du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toi, tu es venu avec une chose qui n'était pas répandue dans le pays dans lequel tu es. Donc même dans les prénoms que tu utilises, tu vas utiliser des prénoms qui sont répandus dans le pays ou bien qui ne vont pas choquer les gens du pays. Donc les nouveaux prénoms qui ne sont pas répandus dans notre pays, en l'occurrence pour ceux qui sont peut-être originaires de Tunisie, d'Algérie ou autre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nouveaux prénoms qui apparaissent parce qu'ils sont influencés par leur série turque et donc ils vont donner leur prénom Kinan, machin et tout ça parce que en fait ils sont influencés et donc ils donnent des prénoms dans leur pays qui ne sont pas coutumés du pays. Et ça, c'est une chose qu'il faut éviter de faire. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il était extrêmement dur avec ceux qui venaient mettre des pratiques, d'accord, ou appliquer des coutumes dans des pays qui n'étaient pas le leur. Et par exemple, en Arabie Saoudite, on sait qu'ils ont l'habitude de mettre le shimar avec la régale, ce qu'ils appellent. Il dit cette chose-là, en Arabie Saoudite, on le met régulièrement, dans les pays du Golfe. Toi, dans un autre pays, tu ne vas pas le faire. Ce qu'ils mettent autour, là, le rond noir, la régale, ce qu'ils appellent. Tu ne le mets pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est coutumé du pays. Donc quand tu viens, tu choques les gens. Nous, en France, on n'a pas par exemple, si on parle de l'habit traditionnel, d'accord ? Donc en islam, le meilleur des habits, celui qui était préféré du prophète, c'était le qamis. Mais il y a d'autres habits religieux qui sont permis, d'accord ? Donc tu peux mettre l'izar, comme c'était aussi répandu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était répandu également à l'heure actuelle au Yémen ou autre. Tu as des habits, par exemple, quand tu prends des pays comme le Pakistan ou autre, où ils ont une sorte de qamis qui est un peu court, le haut il est un peu court. Ça, c'est des habits qui sont propres à eux. Mais ça reste des habits légiférés, parce que la aura, elle est couverte. Et bien toi, lorsque tu vas dans certains de ces habits, il est meilleur pour toi de t'habiller avec l'habit des gens du pays qui est conforme à la sunna. Nous, en France, on n'a pas. Si on s'habille de la manière des musulmans du pays, on va mettre des habits qui sont non légiférés. Donc les ulama, lorsqu'ils évoquent cette règle-là, c'est avec les habits légiférés. Par exemple, lorsqu'il vient le jour du Eid, on dit aux gens, il faut que vous mettiez vos plus beaux habits. L'autre, il prend son plus beau jean, son plus beau costume. Parce que pour lui, ça, c'est son plus bel habit. Il a appliqué ce que tu lui as dit au final, mais il n'a pas compris le sens. C'est le plus bel habit auprès d'Allah Azza wa Jal. Le plus bel habit qui est en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu es dans un pays, tu regardes l'habit légiféré qui est répandu dans le pays et tu le mets. C'est ce qui est demandé et c'est ce qui est recommandé. Même le vocabulaire que tu vas utiliser, c'est un vocabulaire qui ne choque pas les gens du pays dans lequel tu es. Walil kafirina, dans la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walil kafirina azabun alim, et ceux qui ont mécru, d'accord, ils auront un châtiment avilissant. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont mécru, ils se sont réjouis d'un mot qui était une insulte dans leur compréhension envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc, ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part d'Allah. Ce bienfait dont Allah parle, c'est la révélation qui s'est adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de la grâce abondante. Donc, dans ce verset-là, Allah il nous informe d'une chose. Premièrement, ma yawaddu alladhina kafaru. D'accord? Donc, ni les mécréants, min ahli al-kitab, parmi les gens du livre, wala al-mushrikin, ni les associateurs, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas musulmans, de manière générale, il n'a pas restreint la parole aux gens du livre. Il a dit ensuite wala al-mushrikin, ainsi que les associateurs. Toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes, en elles-mêmes, elles ont une forme d'animosité contre la religion et elles ont une certaine jalousie pour la pratique religieuse des musulmans. Même s'il n'aime pas ce que tu fais, il va développer une certaine jalousie parce qu'il voit ta rigueur, ton application dans la pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux trouver certains non-musulmans qui vont envier les musulmans de cette rigueur qu'ils ont. Ils ne l'envient pas pour l'islam. Ils l'envient parce que cette religion, ils l'appliquent de la meilleure des manières. Et il aimerait que les gens de sa communauté appliquent leur religion de la même manière que les musulmans. Donc il t'envie cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors qu'Allah réserve à qui il veut ses bienfaits. Donc ce bienfait que tu possèdes, ce bienfait qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de qui? Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque faveur que tu possèdes, chaque miséricorde qu'Allah te déverse sur toi, c'est un bienfait qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certes Allah le détenteur des bienfaits, qui dévoile ses bienfaits de manière abondante. Allah azza wa jalla à plusieurs reprises s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer que c'est une faveur qu'il lui a fait. C'est-à-dire que le prophète a reçu comme révélation ce mérite qu'il a eu, et cette élévation qu'il a eue sur l'ensemble des êtres humains. En recevant le message, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalallahu alayka al-kitab wal hikma. Allah a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le livre wal hikma. La hikma, c'est la sagesse, mais à chaque fois que la hikma il est associé au terme al-kitab, ça veut dire la sunna. Donc Allah il déverse sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-kitab wal hikma, le livre et la sunna, ma lam takun ta'lam. D'accord? Wa 'allamaka 'afwan ma lam takun ta'lam. Et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas au préalable. Wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Et la miséricorde et le faveur d'Allah sur toi est immense. Donc cette faveur que le prophète a reçue, il l'a reçue de la part de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu prends conscience à partir de là que tous les bienfaits que tu les possèdes parce qu'Allah a bien voulu que tu les aies. Et le bienfait que tu ne possèdes pas, c'est Allah qui a voulu que tu ne possèdes pas. Tu ne jalouses personne, tu n'envies personne. Parce que eux, ce qui les a amenés à avoir de l'animosité pour le prophète, c'est la jalousie qu'ils avaient envers le prophète. Et la jalousie qu'ils avaient envers les Arabes. Parce que pour eux, la révélation n'aurait pas dû être adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, ils ont rejeté le prophète, mais ils ont jalousé les Arabes d'avoir reçu ce message. Donc d'avoir reçu cette faveur, d'avoir reçu cette miséricorde. Alors que ce message-là, en réalité, s'adressait à l'ensemble de l'humanité. Ils avaient eux aussi cette faveur et cette miséricorde, mais ils l'ont laissé partir. Parce qu'ils voulaient absolument qu'elle vienne d'un de leurs descendants. Alors qu'Allah Azza wa Jalla leur avait donné cette miséricorde, leur avait accordé cette faveur. Ils ont vécu la révélation avec le prophète. Ils n'en ont pas voulu. Et ils blâment ceux qui ont reçu cette miséricorde et qui l'ont acceptée parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque tu comprends ça, tu prends garde. Tout ce qui est mis en place, d'accord? Tout ce qui est mis en place par les non-musulmans ne sont pas mis en place pour ton intérêt à toi. Parce que la voie que tu choisis n'est pas celle que eux veulent prendre. Et n'est pas celle que eux ils appellent. Et on va voir à la fin de ce cours quel est le comportement à avoir lorsque tu tombes face à des associateurs qui s'opposent à ta pratique religieuse, comment toi tu te comportes face à ça. Mais là c'est une règle. Un non-musulman, lorsqu'il met quelque chose en place, il n'a pas d'intérêt pour toi. D'accord? Ce qu'il met en place, c'est pour son intérêt à lui, personnel. Ne pensez pas qu'ils essaient, certains,
d'instrumentaliser les musulmans pour le bien-être des musulmans, pour leur soi-disant tolérance. C'est pas ça. Ils veulent leur intérêt personnel. On a tous été concernés lorsqu'il y a eu les élections qui ont lieu, les législatives et autres. Donc il y a eu ces élections. Tout le monde mettait en avant qu'il fallait voter pour tel parti parce que ce parti-là, il va faciliter aux musulmans. C'était ça la règle. Lui, là, il n'est pas là pour ton bien-être à toi. Tout ce qu'il met en place, c'est pas pour toi. Tout ce qu'il met en place, c'est pour lui. Toi, tu es un instrument qui va lui permettre d'arriver à son but, à lui. Le moment où il arrive à son but, tu n'existes plus. Le moment où toi, tu n'es plus utile à son but, tu n'existes plus. Tu es un simple instrument. D'accord? Tu es, toi, un simple instrument. Et si tu médites au-delà de ça, c'est pour ça que les gens ils posent des questions, qu'est-ce qu'on fait, on vote pas. Moi, j'avais dit, j'ai pas d'avis. Ne me questionnez pas sur ça. Je n'ai pas d'avis, je prends la parole de Cheikh El-Fawzan. Tu n'es pas obligé d'avoir un avis sur tout. Parce qu'il y en a des prédicateurs, ils veulent donner leur avis sur tous les sujets. Tu peux des fois dire, Allah alam, Wallah, je ne sais pas c'est quoi la vie le plus juste auprès d'Allah. Mais quand les gens demandent, mais pourquoi tu ne peux pas encourager les gens à voter pour tel parti, la gauche ou autre? Parce que leur finalité, elle est à l'opposé de ce que l'islam veut. Sauf qu'ils utilisent un moyen différent. Les deux là, ils ont un but, d'accord? C'est leur confort personnel. Il y en a, ils ont trouvé un moyen d'atteindre leur confort personnel en s'opposant à l'islam parce qu'ils vont trouver des gens qui vont les aider et qui vont les élever. D'autres, ils ont fait l'opposé. Leur confort personnel, il est à travers la défense de certains musulmans, bizarmihim, dans leurs prétentions. D'accord? Le but, c'est d'arriver à cette fin. Lui, une fois qu'il arrive à la fin, si vous méditez bien, tout ce qu'il va mettre en place, c'est contre les règles religieuses. C'est contre l'éthique religieuse. Et toi, tu es content parce qu'il t'a dit t'es quelqu'un de bien. Il faut les laisser. À la fin, on va voir nous comment on se comporte avec ça. Est-ce qu'on doit s'impliquer ou on doit avoir un certain détachement? De quoi on doit s'occuper? Donc ne soyez pas dupés. Un musulman, ou plutôt un non-musulman, lorsqu'il met quelque chose en place, c'est pour son confort personnel, pas le tien. Parfois, toi, dans son confort personnel, tu as un bien collatéral. C'est-à-dire que son confort personnel amène à ce que des fois il te laisse tranquille. Mais ne médite pas sur ton bien-être à toi, médite sur la religion. Qu'est-ce que eux ils vont voter comme chose qui vont être à l'encontre de l'éthique musulmane? Est-ce que toi tu veux participer à ça ou est-ce que toi tu veux montrer un certain détachement? Et à partir de là, d'accord? À partir de là, tu prends une décision. Si tu n'arrives pas à te positionner, tu t'abstiens. Allah ne te blâmera pas de t'être abstenu de faire une chose. Et tu peux ne pas avoir d'avis. Donc faites attention. Et nous, ces enseignements, on les tire de ces versets du Coran. Même si quand tu le lis, tu ne le comprends pas directement, mais quand tu vas prendre le tafsir des savants, tu vas comprendre en fait ces versets-là, quand ils ont été révélés, à quel moment ils ont été révélés, c'est quoi le contexte dans lequel ils ont été révélés, quel est l'objectif de tout ce qu'ils mettent en place. Et à partir de là, tu comprends, est-ce que tu dois t'impliquer dans leur voie à eux, ou tu dois délaisser. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah choisit, d'accord, de déverser sa miséricorde sur qui il veut. C'est Allah qui le choisit. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, peu importe ce qu'on va te faire, la faveur, le mérite, il vient d'Allah. Ils ne peuvent rien faire si Allah ne le veut pas. Et si Allah a décidé de t'éprouver à travers telle ou telle personne, c'est pour une sagesse et une miséricorde, une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche où est cette sagesse. Cherche où est cette faveur. Cherche où est-ce que cette épreuve doit t'amener. Est-ce que cette épreuve va t'amener à l'adoration d'Allah ou est-ce que cette épreuve va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle t'amène à la satisfaction d'Allah azza wa jal, sache qu'Allah te veut du bien. Si elle t'amène à t'éloigner d'Allah azza wa jal, sache que cette épreuve c'est au final une punition pour toi. Donc médite et réfléchis. Wa'alam anna al-ummata لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Si toute la communauté se réunissait pour t'accorder un bien, il ne pourrait t'accorder un bien que si Allah l'avait décrété pour toi. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et s'ils s'unissaient tous pour te faire un mal, ils ne pourraient te faire de mal que par la volonté d'Allah azza wa jalla, que si Allah l'avait décrété pour toi. Donc dans chaque chose, chaque mal qui te touche ou chaque bien qui te touche, regarde où est-ce qu'il va t'amener. Ce bienfait, est-ce qu'il m'amène à l'adoration d'Allah azza wa jalla? Oui, alors c'est une faveur. Ce bienfait, il m'amène à un péché? Oui, alors c'est une punition. Cette épreuve, elle m'amène à me plus rapprocher d'Allah? C'est une faveur d'Allah azza wa jalla. Cette épreuve, elle t'éloigne d'Allah? C'est une punition.
toute ta vie, elle tourne autour de ça. Regarde ce que tu reçois et regarde comment tu te comportes vis-à-vis de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les faveurs d'Allah, elles sont ghayr mahdoud, elles sont illimitées. Et les faveurs des êtres humains, elles sont limitées. Donc chaque faveur que tu recherches, elle appartient à qui? À Allah Azza wa Jal. Même si elle est entre les mains de ce frère, si toi tu veux cette faveur, et tu veux la même, c'est Allah qui va instrumentaliser, qui va planifier quelque chose pour que cela vienne à toi. Et donc tu vas la solliciter auprès d'Allah. Tu ne vas pas courir après ce frère pour qu'il te montre comment tu as fait, ou qu'il te donne plutôt ce que lui possède. Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite lui, ça sera une cause. Ton cœur, il n'est pas attaché à lui. Ton cœur, il est attaché à ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Donc si nous abrogeons un verset, d'accord, ou que nous te le fassions oublier, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous apportons à la place de ce verset qu'on fait oublier au prophète ou qu'on abroge, quelque chose qui est meilleur ou qui est semblable à celle-ci. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de chaque chose? Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise deux formulations. Nansar, d'accord? Ma nansar min ayatin aw nunsiha. Lorsqu'on abroge un verset ou lorsqu'on te fait oublier un verset. Donc il a utilisé deux termes. Ces deux termes-là, en fait, ils ont deux sens qui sont différents. Allah, lorsqu'il abroge un verset, il enlève le jugement qui est rattaché à ce verset. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours la connaissance de ce verset. Il a juste appris qu'il y avait un jugement différent. Donc Allah avait ordonné une chose, par la suite, Allah ordonne autre chose. Le prophète, il a l'information des deux, de ce qui a été révélé en premier et de ce qui est venu abroger ce verset-là. On a, même dans les hadiths, on a des hadiths où la pratique religieuse change en fonction. Par exemple, au début de la révélation, le prophète nous informe dans un hadith dans Sahih Muslim, celui qui mange de la viande qui est touchée directement par le feu, ça annule les ablutions. Les barbecues par exemple. Ça, c'est un hadith authentique. Sauf que ce hadith-là, il a été abrogé. Le prophète, lorsqu'on a abrogé ce hadith, c'est-à-dire que le jugement, il a changé. On est passé de annule les ablutions à ça n'annule pas les ablutions. Et le prophète avait les deux informations. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Aw nunsiya, ou bien on te fait oublier. Là, c'est un sens qui est différent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève du cœur ce verset, comme s'il n'avait jamais existé. D'accord? Le prophète ne se rappelle même plus que ce verset existait. Mais il ne se rappelle plus du tout. D'accord? Parce que le fait d'oublier une chose, c'est tu l'oublies et tu t'en rappelles, et tu l'oublies et ça y est, tu t'en rappelles plus. Elle sort de ton cœur, elle sort de ton esprit. Ça, c'est ce qui est voulu. Parce que le prophète, il est arrivé qu'il ait oublié des versets. D'accord? Quand on dit qu'il a oublié des versets, c'est de la même manière dont nous, on oublie certains versets lorsqu'on récite. Un jour, il était avec Ubayya ibn Ka'b, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le Coran. Et il a oublié de réciter un verset. Et Ubayya ibn Ka'b, il n'a pas repris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est abstenu. Sauf qu'à la fin de la salat, il s'est adressé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je crois que tu as oublié un verset. Et le prophète, il a dit, Halla kunta dhakartani, pourquoi tu ne me l'as pas répété? Pourquoi tu ne me l'as pas repris? Et il lui dit ça à plusieurs reprises. Et Ubayya ibn Ka'b, en fait, il n'a pas voulu reprendre parce qu'il s'est dit peut-être qu'il y a une autre révélation, ce verset, il a été abrogé ou autre, donc il s'est abstenu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, pourquoi ne m'as-tu pas repris lorsque je me suis trompé de verset? Dans Sahih Muslim, le prophète, il était en train de marcher dehors et il y avait un homme qui récitait du Coran dans sa maison. Et lorsqu'il passe devant sa maison, le prophète, il l'entend réciter le Coran. Ensuite, il s'arrête, il a dit, Rahimahullahu li fulan, qu'Allah pardonne à un tel. Laqad dhakarani ayatan kada wa kada, kuntu asqatuha min surati kada wa kada. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il m'a rappelé un verset dans telle et telle sourate que je ne récitais pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand il récitait, il oubliait que ce verset. Ça apporte un petit peu plus de réconfort à ceux qui apprennent le Coran. Oublier certains versets, c'est quelque chose qui est normal. C'est pas un blâme en soi. Et donc là, ce qui est visé par l'oubli, d'accord, c'est les deux exemples qu'on a cités. Ce qui est visé par l'oubli, c'est que le verset n'existe plus dans l'esprit et dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas d'un verset abrogé, le prophète ne l'oublie pas. Il sait qu'il y a eu un jugement et qu'il y a eu un autre jugement qui est arrivé.
نأتي بخير منها أو مثلها. Lorsqu'Allah fait oublier un verset ou abroge, il vient avec un autre verset ou un autre jugement meilleur ou semblable. D'accord? Jamais quelque chose de moins bien. Meilleur ou semblable. Il est meilleur pour qui ce verset? Ou ce jugement, il est meilleur pour qui? On vient avec quelque chose qui est meilleur ou semblable. Mais il est meilleur pour qui? Qu'est-ce qui est concerné par ça? Nous, les musulmans. Allah, il abroge un verset ou il abroge un jugement. Ce jugement-là qu'il a abrogé, il est venu avec un autre jugement. Ce jugement-là, il est meilleur pour toi. Pour la communauté. C'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala apporte un jugement différent, mais qui est plus dur à pratiquer pour les musulmans, c'est meilleur pour toi en termes de quoi? De récompense. Parce que tu te soumets à l'ordre d'Allah Azza wa Jal dans un jugement dont la mise en pratique est plus difficile que de celui qui était avant, mais tu le fais quand même pour Allah Azza wa Jal, donc tu as plus de récompense. Et il est meilleur pour toi si ce jugement-là, d'accord, vient apporter un allègement dans la pratique religieuse. Et donc c'est meilleur pour toi parce que ça devient plus facile. Comme le hadith de la viande qui est touchée directement par le feu. Elle n'annule pas les ablutions. Donc ça allège en fait la conséquence de la consommation de cette viande. Donc lorsqu'Allah dit Na'ti bi khayrin minha aw mithliha, on vient avec quelque chose qui est meilleur. Le meilleur, même si c'est plus dur à mettre en pratique, c'est meilleur pour la récompense. Tu auras plus de récompense. Ou bien c'est meilleur parce que le jugement vient apporter un allègement. Et donc c'est plus facile à mettre en pratique. Aw mithliha, ou quelque chose qui est semblable. C'est-à-dire que en soi, c'est ni meilleur ni moins bien. Pourquoi Allah il change une chose pour apporter quelque chose qui n'est pas meilleur? On comprend, quand c'est meilleur, on comprend la sagesse, on a compris les deux raisons. Mais Allah Azza wa Jalla dit c'est-à-dire que c'est pareil, c'est semblable. Pourquoi? Pour voir si on va suivre l'ordre. Qui c'est qui me cite un exemple? Non, l'alcool. La direction de la Qibla. Voilà, la direction de la Qibla. L'abrogation de l'alcool, il est passé d'une chose mauvaise à une chose bien. Donc c'est pas semblable. La direction de la Qibla, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière. Au début de la révélation, lorsque le prophète il arrive à Médine, la direction de la Qibla c'était Bayt al-Maqdis. Donc c'était en direction de la Palestine. Pourquoi tu rigoles? Lorsque Allah Azza wa Jal, il a vu que le prophète, pendant la salat, il levait ses yeux au ciel et il dirigeait en fait son visage en direction de Mecca. Il a changé la Qibla. Donc là, ça a été abrogé, la direction a été abrogée. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il est venu avec quelque chose de meilleur? C'est pareil, tu es dirigé là ou tu es dirigé là, il n'y a pas de quelque chose de plus difficile ou de plus facile à mettre en pratique. D'accord? Donc là, on vient avec quelque chose qui est semblable. Sauf que Allah, il veut tester le serviteur. Est-ce qu'il va se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'il va s'enorgueillir? Lorsque ce changement de qibla a eu lieu, est-ce que tout le monde a suivi? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Nous n'avons pas mis cette qibla dans laquelle tu étais. Ensuite, إِلَّا لِنَعْلَمَ من quoi? يَتَّبِعُ الرَّسُولِ. Afin que l'on sache, la raison pour laquelle il a changé la qibla, Allah Azza wa Jal, c'est une faveur pour le prophète, mais pour les musulmans, c'est l'ina'alama, afin que l'on sache, man yattabi'u ar-rasul, mimman yanqalibu ala aqibay, celui qui va suivre le prophète et celui qui va se retourner sur ses talons, c'est-à-dire qui va refuser de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kanat la kabiratan, ce changement de qibla, il était difficile, il était lourd, il était grand, illa ala alladhina hada Allah. Sauf pour ceux à qui Allah a guidé. Donc quand ce changement de qibla il est venu, ceux qui ont été bien guidés parmi les compagnons, ils ont suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains en salat ils ont changé. Et pour d'autres ils ont refusé. Du coup ils se sont détournés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah était venu avec quelque chose qui était semblable. Au début c'était Bayt al-Maqdis, ensuite c'est El-Kaaba. Il n'y a rien qui change. C'est juste la position du corps qui est différente. C'est pas plus difficile, c'est pas plus facile en termes de gestuelle. Mais dans le cœur, pour certains, c'était difficile parce qu'ils accordaient une faveur particulière à Bayt al-Maqdis au détriment de la Kaaba. Du coup, ils n'ont pas voulu changer et ils ont reçu le blâme de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah il abroge un verset,
c'est pour ces différentes raisons. Soit c'est quelque chose de meilleur, soit c'est quelque chose qui est semblable. Et lorsque c'est semblable, d'accord, c'est pour voir si le serviteur, il va se soumettre. Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de toutes choses? Ça va nous informer qu'Allah, il fait ce qu'il désire. Ce n'est pas difficile pour lui d'apporter un jugement différent d'un autre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam ta'alam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Donc ne sais-tu pas qu'Allah appartient le royaume des cieux et de la terre et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni défenseur. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, on va comprendre la succession des versets. Pourquoi après qu'Allah nous informe qu'il abroge des versets, d'accord, il nous dit que c'est lui qui détient les cieux et la terre. On pourrait comprendre que la succession des versets, elles n'ont pas véritablement de sens. Celui qui ne lit pas le tafsir, il peut comprendre ça. Il peut des fois lire un verset et puis d'un coup, il lit l'autre verset, il part dans un sens différent. Parce qu'il ne comprend pas le tafsir, il ne sait pas qu'il y a un lien en fait. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi Allah il passe de ce verset-là, ensuite à ce verset-là, ensuite à ce verset-là. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers le tafsir de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc là, en fait, Allah, lorsqu'il t'informe que c'est lui le roi des cieux et de la terre, il vient en réalité t'informer que cette royauté qu'Allah possède, elle englobe les cieux et la terre. Donc il n'y a rien entre les cieux et la terre qui échappe à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La royauté d'Allah azza wa jalla, elle comporte plusieurs caractéristiques. Al-Khalq, wal-Mulk, wal-Tadbir. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, seul et unique sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le roi des cieux et de la terre, c'est-à-dire que, étant donné que c'est le roi des cieux et de la terre, c'est lui qui possède ces choses-là. Tout ce qu'il y a sur terre appartient à Allah. Même si c'est entre tes mains à toi, il appartient quand même à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut te l'enlever, il te l'enlève. Si Allah veut te le rajouter, il te le rajoute. Wa tadbir, c'est la gestion. Allah, il gère, il donne le commandement sur chacune des choses de sa création comme il le désire. Et personne ne peut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui apporte les jugements. Et c'est lui qui change les jugements. C'est lui qui rend une chose halal et c'est lui qui la rend haram. C'est lui qui t'accorde un bienfait, c'est lui qui te retire ce bienfait, c'est lui qui t'envoie les preuves, c'est celui qui te retire les preuves. Tout tourne autour de la seigneurie de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah veut changer un verset, il le fait. Parce que c'est lui le Seigneur des cieux et de la terre. Personne n'a abrogé ces versets ou changé ces versets si ce n'est Allah. Ni même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette faveur. C'est pour ça qu'Allah il informe sa seigneurie pour que personne ne pense que ça vient du prophète. C'est lui qui a cette gestion et cette religion, c'est lui qui la gère comme bon lui semble. Et s'il veut abroger un verset et le remplacer par un autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait comme il désire. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et donc là, ça vient affirmer cette seigneurie. Vous n'avez personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous octroyer un bien ou bien qui peut vous faire toucher d'un mal. Personne, si ce n'est ton Seigneur. Ton cœur devient automatiquement attaché à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des implications du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb. Allah azza wa jal, lorsque tu comprends le sens de ce nom, le Seigneur, tu comprends que toute ta vie tourne autour d'Allah. Tout ce que tu recherches, tout ce que tu convoites, tout ce que tu désires, tout ce que tu évites, tout ce dont tu as peur est entre les mains d'Allah. Aucun être humain n'a de force ni puissance en dehors d'Allah azza wa jal. Donc si tu désires une chose, c'est à Allah. Si tu convoites une chose, c'est à Allah. Si tu as peur d'une chose, c'est auprès d'Allah que tu te réfugies. Si tu veux qu'un mal se retire de toi, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta façon de te comporter face à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie comme destin va déterminer si tu es heureux ou si tu es malheureux. Est-ce que ton cœur il est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala ou ton cœur, dès la moindre épreuve, il va commencer à solliciter un tel ou un tel parce qu'il sait que lui, il peut te sortir de cette épreuve. Parce que lui, c'est une cause. Si tu te rattaches ton cœur à lui, et que tu délaisses Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que même cette cause, elle t'est inutile. Parce que ton cœur, il s'est tourné auprès de lui. Au lieu de se tourner auprès d'Allah azza wa jal. Nama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yaqub, il a cette plainte, cette tristesse, il l'a confiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu confies ta peine, tu confies ton épreuve à Allah. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te la rende en bienfait, et en quiétude et en sérénité.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Voudriez-vous interroger votre messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme auparavant on interrogea Moussa alayhi salam, quiconque remplace la mécréance à la foi, c'est-à-dire qu'il remplace cette foi par la mécréance, et s'écarte du droit chemin. Ce verset-là, il a été révélé à deux hommes, Rafi' ibn Huraymila wa Wahb ibn Zayd. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: ô messager d'Allah, ya Muhammad, fais-nous descendre un livre du ciel que nous pourrons lire, ou bien fais jaillir pour nous des rivières afin que nous te suivons et que nous te croyons. Alors Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset-là. D'accord? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Voulez-vous interroger le prophète sur des choses alors que Moussa, on l'a interrogé au préalable. Là, Allah, il est en train de menacer. Parce que ceux qui ont questionné Moussa en abondance, qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence? Le châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui continuent de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière abondante, de manière à déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander des choses qui viennent prouver sa prophétie, la révélation de la part d'Allah azza wa jalla, ils vont recevoir la même conséquence que Moussa alayhi salam. Ils avaient demandé à Moussa de voir Allah azza wa jalla. فأخذتهم الصاعقة, ils ont été foudroyés parce qu'ils ont eu cette demande envers Moussa alayhi salam. Donc toute leur demande était en fait sous forme de blâme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: أن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم نعم فيحرم من أجل المسألة. نعم. À chaque fois que la personne la plus mauvaise ou la plus néfaste ou la plus criminelle, c'est celle qui questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une chose qui n'était pas haram et dont Allah azza wa jalla a rendu haram à cause de sa question. Qu'en fait, à force de poser des questions, ils sont venus apporter des jugements religieux. C'est pour ça que lorsque le prophète il a dit « Inna Allah kataba alaykumul hajj » Allah vous a prescrit le hajj, le pèlerinage. Certains sont venus voir le prophète, ils lui ont dit « Afi kulli am » est-ce que chaque année? Le prophète, il ne répondait pas. Et ils insistaient. « Afi kulli am » en fait, leur question aurait pu impliquer qu'Allah apporte un jugement, apporte une réponse à leur question, et l'ordre devient difficile pour les musulmans. Et ça, c'était une des pratiques du prophète. Il délaissait certaines choses de peur que ça devienne obligatoire. Pourquoi il n'utilisait pas le siwak? Il a eu peur que ce siwak-là soit imposé à sa communauté, soit trop lourd. La raison pour laquelle il n'a pas pris le tarawih tout le temps avec les compagnons, il a eu peur que le tarawih devienne obligatoire. Ce qui fait que ça allait devenir difficile pour la communauté. Donc il a prié un peu, il a délaissé un peu pour nous apporter, nous, un jugement religieux concernant la prière du tarawih. Et on sait qu'au début de la révélation, même durant toute la révélation, les compagnons évitaient de poser trop de questions au prophète. Si vous méditez bien sur les hadiths, c'est souvent le prophète qui pose des questions. On n'a pas beaucoup de hadiths où c'est les compagnons qui posent des questions au prophète. Ils ont posé des questions au prophète que lorsqu'ils étaient dans une situation où il fallait qu'ils aient un jugement religieux. Alors, le prophète, il les a envoyés en voyage, il leur dit, vous priez l'Asr que quand vous arrivez là-bas. Ensuite, ils ont eu une complication. Et à la fin, ils ont dû prendre une décision. Ils sont venus voir le prophète pour le questionner. C'est quoi la chose la plus juste qu'on aurait dû faire? Là, ils le faisaient. Mais ils ne posaient pas de questions. Parce qu'au début de la révélation, il y a eu beaucoup de questions qui ont été blâmables. Des gens venaient voir le prophète: oh, messager d'Allah, où est-ce que mon père il est mort? Il est parti en voyage, j'ai plus de nouvelles de lui. Oh, messager d'Allah, est-ce que tu peux me donner? En fait, ils donnaient des questions, posaient des questions futiles. Et donc Allah a empêché les gens de poser trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait évoqué, c'est pour cela que les compagnons aimaient bien que les bédouins viennent au prophète. Parce que eux, ils calculaient pas, c'était interdit, ils venaient au prophète, ils lui posaient des questions, et tous les compagnons, ils venaient autour pour entendre la réponse du prophète. Parce que eux, ils avaient au début l'interdiction de trop questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on verra dans la suite des tafsirs. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il nous dit, ceux qui font cela, ceux qui remplacent la mécréance par la foi, ils se sont certes égarés du droit chemin. Il a dit ce blâme qu'Allah donne dans le fait de trop questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existe encore aujourd'hui. Dans le fait de questionner les gens des sciences ou de questionner les gens, d'accord, de manière excessive.
sans qu'il y ait un réel intérêt dans ta question. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit, tu questionnes les gens de science que dans 2 cas. La première, tu es dans une situation difficile et tu as besoin de questionner pour te sortir de ce problème. La deuxième, tu es un étudiant en sciences et tu as besoin de questionner pour qu'on te détaille le sujet. En dehors de cela, toutes les questions, il dit, toutes les questions que tu poses uniquement pour savoir ce que les autres pensent. Ouais, il y a une fitna entre tel shir et tel shir, c'est quoi ton avis? Ça ne te regarde pas, ce n'est pas des questions que toi ne te concernent directement. Donc là, il dit, quand tu as posé des questions uniquement pour savoir ce que les autres pensent, ou pour opposer les avis de savants, il y en a, ils viennent te poser une question, tu donnes une réponse, ouais, mais j'ai entendu shir un tel. Bah, pourquoi tu viens me poser la question si tu as entendu shir un tel? Qu'est-ce que tu recherches à travers ta question? Tu recherches à ce que la personne donne une réponse différente de la tienne, ou tu recherches à faire taper les paroles de savants entre eux, ou entre elles? C'est quoi l'intention que tu as à travers cette question? Ou bien, il dit pour embarrasser quelqu'un. Il pose une question juste pour le mettre dans l'embarras. Il dit tout cela fait partie des comportements blâmables qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit celui qui agit ainsi, ou celui qui pose des questions, simplement pour avoir des avis qui l'arrangent, il rentre dans cette partie du verset وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, celui qui remplace la mécréance par la foi par la mécréance. Il dit c'est un degré inférieur, mais il rentre dans ce verset. C'est comme si tu veux remplacer la vérité par le faux. Ensuite, il dit, nous on le voit souvent en période du Hajj. Des gens viennent te voir pour te poser des questions. Ensuite, il n'a pas la réponse que lui attendait. Alors, il va poser la question à un autre savant. Et il n'a pas la réponse que lui attendait. Et il pose comme ça, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un qui lui accorde la réponse qu'il veut. Et s'il reçoit différentes réponses, alors il se justifie de la divergence pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il arrange en fait. Il ne recherche pas véritablement la vérité. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, dit celui qui agit ainsi, il tombe dans ce verset-là. Parce que lorsque tu poses la question à quelqu'un, ton objectif, c'est de mettre en pratique la réponse qu'il t'a donnée. Et si il te pose la question, il te donne une réponse, toi, tu n'es pas satisfait de la réponse, d'accord? Et tu cours après quelqu'un d'autre pour avoir une autre réponse, tout ce laps de temps-là, tu es concerné par le verset. Parce que la vérité est venue à toi, tu n'as pas voulu la mettre en pratique. Tu as questionné, on t'a donné la réponse, cette réponse, c'était un avis vrai, tu n'as pas voulu le mettre en pratique, jusqu'à ce que tu tombes sur un avis qui t'arrange. Eh bien, tout ce laps de temps, toute cette démarche est un blâme. Et tu es concerné par la parole وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, qui est adressée à la pire des créations. Donc ne jouez pas avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu questionnes quelqu'un, c'est parce que tu veux une réponse claire, explicite, et que tu veux la mettre en pratique. Tu ne cherches pas l'avis qui t'arrange. Il dit le seul moment où tu peux changer d'avis, c'est que tu as posé la question. Tu as mis en pratique la réponse. Ensuite, dans un cours, tu as entendu un autre avis. À ce moment-là, tu peux changer, parce que tu ne l'as pas recherché en fait. Tu as entendu un autre avis avec des arguments différents, avec des règles de compréhension du hadith ou du verset différentes, et à ce moment-là, tu vas mettre en pratique. Là, il n'y a pas de blâme. Tu as le droit de faire cela. Mais poser des questions simplement pour recevoir les réponses que vous voulez, c'est un blâme que tu vas recevoir auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce que toi, ce n'est pas la vérité que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est soulager ton âme à travers certains avis religieux. C'est tout ce que tu recherches. C'est pour ça que certains salafs, et beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils étaient face à une divergence, ils prenaient toujours l'avis que son âme ne voulait pas prendre. Tout ce qui était difficile pour son âme. Comme ça, il est sûr qu'il ne prend pas l'autre avis pour apaiser son cœur, ou apaiser son âme. Même, et ça c'est répandu chez les savants, des fois les savants, ils ont des avis, et lorsque tu lui poses la question, ils te donnent l'avis qui est différent de ce que lui a, pour imposer aux gens de soumettre leur âme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si toi, tu as un avis différent. Il n'y a pas de mal. En fait, lorsque tu as un avis sur les sujets de jurisprudence, il n'y a pas de mal de donner un avis qui va imposer aux gens de se soumettre à l'ordre d'Allah. Parce que s'il fait ça, il est dans le bon. Quoi qu'il en soit, il est en train de faire une adoration. Si tu lui ouvres la porte à « oui, mais éventuellement, tu peux ne pas la faire », même si ton avis, c'est ça, tu es en train de lui ouvrir la porte à délaisser une adoration, délaisser un acte obligatoire. Et donc, nous, on rejette cela. Et on évoque souvent dans les divergences, ça on le dit, on le redit. La divergence des gens de science n'a pas pour objectif de te faire appliquer ce que toi tu désires.
Et la parole du prophète, lorsqu'il était face à deux situations, il choisissait la plus simple. C'est pas dans les sujets religieux. Hein. Lorsqu'il était face à deux choses, il choisissait la plus simple. C'était pas dans les sujets religieux. On te dit de faire ça ou faire ça, tu prends ce qui est le plus facile pour toi. Ou ce que tu aimes le plus. Et beaucoup de personnes prennent ça pour justifier. Et si tu le mets en pratique, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin dans un autre passage, si tu le mets en pratique dans un sujet religieux, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour toi. Et l'exemple qu'ils ont cité, c'est la divergence des gens de science sur est-ce que lorsque tu es debout, en position debout, tu descends sur les genoux ou bien tu descends sur les mains. D'accord ? Si c'est trop difficile pour toi de descendre directement sur les genoux et que tu sais que tu vas trébucher, tu n'as pas l'équilibre, là, à ce moment-là, tu prends l'autre avis parce que c'est plus simple dans ta prière pour ta concentration. À ce moment-là, tu as en droit de prendre ce hadith-là et de le mettre en pratique. Mais c'est pas ça c'est haram, ça c'est halal. Ah là, moi je prends l'avis qui est le plus facile pour moi parce que j'aime bien faire cette chose-là. Ça n'existe pas. Surtout dans les avis où il y a un haram, halal, prenez toujours l'avis où c'est haram. N'entrez pas dans le halal parce qu'auprès d'Allah, il n'y a qu'un seul avis qui est juste. Là, ça se répand. Là, on voit avec les umrah, les hajj, les voyages de la femme sans mahram, on te ramène de l'avis d'un tel, un tel, un tel, un tel. Des avis qui existent, des avis qui sont justes, qui sont véritables. Mais là, tu es entre eux. Si tu prends cet avis-là, c'est halal. Si tu prends cet avis-là, c'est haram. Toi, auprès d'Allah, tu vas dire, Cheikh Antal, il a dit. Allah il va te dire, le prophète, il t'a informé de l'inverse. Le prophète ne l'a jamais fait. Pourquoi tu es parti prendre l'avis d'un tel? C'est à lui que j'ai envoyé la révélation. Malgré le rang élevé que ce savant a. C'est à lui qu'Allah il a envoyé la révélation, c'est pas à lui. Lui, il est simplement en train de te dire, le prophète a fait comme ça, mais il est éventuellement permis dans des cas de faire différemment. Ça ne veut pas dire que suis absolument mon avis. En fait, dans les divergences, ça on avait évoqué pour ceux qui font les cours intensifs, dans les divergences ou dans les jugements religieux des savants, on a deux cases, il n'y en a pas 15. C'est à faire, à délaisser. D'accord ? On le fait ou on le délaisse. Dans le on le fait, c'est obligatoire, c'est méritoire, d'accord ? C'est recommandé. Donc il y a plusieurs jugements. Dans on ne le fait pas, c'est interdit, c'est détestable. Nous, on arrive à une époque, la chose qui est détestable, c'est vas-y, on l'a fait, presque c'est une adoration. Les compagnons, pourquoi on dit les compagnons ne posaient pas la question sur ce qui est obligatoire ou détestable? Parce que eux, il n'y avait que deux cases, je le fais ou je le fais pas, point barre. Je ne cherche pas à savoir si c'est obligatoire ou pas obligatoire. Ils n'avaient pas ces questions. Tout ce qui était à faire, ils le faisaient. Tout ce qui était à délaisser, ils le délaissaient, même si c'était une chose détestable. Parce que cette chose détestable va t'amener inévitablement vers une chose haram. Pourquoi? Parce que ton cœur, tu l'as habitué à tourner vers des choses qui sont blâmables. Même si Allah, par miséricorde, il ne rattache pas un péché à ce blâmable, ton cœur, il a tourné autour. Et du coup, ton cœur, il est faible face à une chose qui est blâmable pour toi. Et lorsqu'il va arriver face à un péché, il n'est pas habitué à délaisser le péché. Il n'est pas habitué à délaisser le blâmable. Alors que si tu mets ton cœur vers les choses qui sont obligatoires, même les choses qui sont méritoires, tu habitues ton cœur à tourner toujours vers les choses qui sont aimées de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, il n'est pas approprié de multiplier les questions. D'accord? Et celui qui pose des questions pour des sujets qui sont futiles, alors à ce moment-là, il entre dans le blâme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nombreux sont les gens du livre qui aimeraient par jalousie de leur part vous faire ou vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité se soit manifestée à eux. Pardonnez et oubliez. Ça, c'est le comportement qu'on doit avoir. Pardonner et oublier jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement capable de tout. Donc là, tu comprends que on est jalousé pour notre rigueur, notre constance et notre application dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est désiré, d'accord, c'est qu'on sorte de cette pratique. C'est qu'on délaisse. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Lorsqu'un groupe parmi les gens du livre s'adresse aux autres, dit croyez en ce quoi croient les croyants, c'est-à-dire de manière apparente, d'accord? واكفروا آخره لعلهم يرجعون. C'est-à-dire qu'en fait, cette hypocrisie, mettez-la en avant, d'accord? Pour inciter les croyants
à suivre votre chemin pour ensuite sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce qu'ils recherchent, ils aiment que vous mécroyez, comme de la même manière qu'eux mécroient, afin que vous soyez sur un même pédestal. Il n'y a personne qui a une implication religieuse plus grande que l'autre. Donc ça, c'est ce qu'ils recherchent. Allah Azza wa Jal nous dit que les gens du livre, c'est de cette manière-là qu'ils procèdent. Toi, comment tu te comportes face à ça? Tu fais comme tu veux, tu laisses ta shahwa, ta passion, ton désir aller au-delà de la religion d'Allah Azza wa Jal. Quand on te fait du mal, la seule réponse que tu as en droit de donner, c'est celle qu'Allah t'a rendue obligatoire. Tu n'as pas le droit de faire différemment en fait. Tu fais pas comme tu veux. Allah a dit fa'afu wasfahu. Donc, el-afu, c'est le fait de ne pas tenir rigueur pour une faute. Tu ne tiens pas à rigueur à quelqu'un qui fait une faute envers toi. El-safh, c'est le fait de complètement oublier que cette faute elle a existé. Tu la mets derrière ton dos et tu fais comme si elle n'avait jamais existé. C'est comme ça que tu agis. Fa'afu wasfahu. Allah, c'est un ordre qu'Allah donne aux prophètes. Surtout dans une situation où les musulmans ils sont faibles. Ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. Ils sont dans une faiblesse. Donc eux, ils pardonnent. Ils se montrent indulgents. Ils ne tiennent pas rigueur pour les fautes qui sont faites. Et ensuite, wasfahu, ils se détournent. Laisse-les dans leur animosité. Laisse-les dans leur haine. Laisse-les dans ce qu'ils disent sur toi. Toi, ça ne te préoccupe pas. On l'a déjà cité. Pourquoi tu vas être dérangé de ne pas être aimé par quelqu'un, toi, tu ne veux jamais lui ressembler. Tout ce qu'il représente, tu ne l'aimes pas. Lui, il te critique, ça te dérange. Mais toi, tu ne veux pas lui ressembler. Demain, Cheikh El Fadel, il critique, ça va te piquer, parce que c'est quelqu'un que tu as estimé, que tu as respecté, tu veux atteindre son niveau dans la science et dans la piété. Là, tu vas être dérangé. Mais quelqu'un que tu n'aimes pas, tout ce qu'il représente, son comportement, ses caractéristiques, son caractère, même sa pratique religieuse, sa croyance, tu ne l'aimes pas. Et lui, il te critique. Et toi, tu es dérangé. Tu recherches quoi à travers ça? Sa satisfaction à lui. Alors que lui, il représente tout ce que toi, tu détestes. Recherche la satisfaction d'Allah. Wasfahu, détourne-toi. Ne prête pas attention à tout ce qui est dit. Toi, ce qui t'est demandé, c'est pas de t'occuper de ce que les gens disent de toi. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de t'occuper de ce qu'Allah pense de toi. Ou de ce qu'Allah voit de toi. Donc c'est ça le comportement du musulman. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Donc Allah Azza wa Jalla il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Tu vas entendre de ceux à qui on a donné le livre avant toi, d'accord, ainsi que ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala أذى كثيرا, de nombreuses choses qui vont te faire du mal, d'accord. وإن تصبروا, si vous montrez patient, endurant, وتتقوا, et vous craignez Allah, إن ذلك من عزم الأمور. Ça, c'est certes la détermination que le serviteur doit avoir. Détermination dans sa patience et dans sa crainte de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le verset qui suit, dans Surat al-Baqarah, Allah dit wa aqimus salat wa atuz zakat. On pourrait comprendre, mais c'est quoi le lien? Allah, dans le premier verset, il t'informe que les gens du livre ne veulent pas ton bien. Ensuite, il dit patiente, sois indulgent et détourne-toi de leur mal. Ne calcule pas ce qu'ils font. Wa aqimus salat, et fais la prière et fais la zakat. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de t'occuper de ce qui est bénéfique pour toi. C'est pour ça qu'Allah dit wa aqimus salat, dire tu es indulgent, tu es pardonneur et tu t'occupes de faire tes adorations. Wa aqimus salat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Peu importe tout le bien que tu mets en avant, tu le retrouveras auprès d'Allah. Et Allah il t'informe que c'est pas eux qui vont te rétribuer. C'est pas vers eux que tu dois courir comme ça, c'est pas vers leur satisfaction à laquelle tu dois courir. Cette personne-là, si elle ne t'aime pas, qu'est-ce qu'elle va te faire de plus ou de moins? C'est elle qui va te juger. C'est elle qui va dire si tes bonnes actions elles sont acceptées, si tes péchés ils sont pardonnés. Elle ne peut rien faire pour toi. Donc, tu vas faire salat, tu t'occupes de tes adorations, tu t'acquittes de la zakat, tu fais les choses qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends conscience que tout ce que tu fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'en rétribuer. Inna Allah bima ta'maluna basir. Allah est certes parfaitement clairvoyant, il voit parfaitement ce que vous faites. Et c'est dans ce comportement-là, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyahum wa aydiyakum afwan wa aqimus salat wa atuz zakat. Ne vois-tu pas à ceux à qui nous avons dit laissez tomber. Kuffu aydiyakum, arrêtez, c'est-à-dire qu'il y en a ils voulaient le combat, ils voulaient la guerre. Allah il leur a dit laissez tomber, wa aqimus salat, faites plutôt la prière, wa atuz zakat, vous êtes trop faibles.
La chose que vous êtes en train de rechercher n'est pas la priorité. Ce qu'on vous demande, vous, aqimus salat wa atuz zakat. C'est ça. C'est renforcer cette pratique religieuse. Renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas oublier que toute animosité qui est en ton encontre, tu dois répondre à ce mal en te rapprochant d'Allah. Ça, c'est des règles qu'on répète en boucle. Quand quelqu'un te fait du mal, quel qu'il soit, même un frère, ton réflexe premier, c'est de te rapprocher d'Allah. Parce que si tu te rapproches d'Allah, tu deviens un allié d'Allah. Si tu deviens un allié d'Allah, Allah est ton protecteur. Toute personne qui va s'attaquer à toi, s'attaque à Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un te fait du mal et toi tu veux lui rendre ce mal, tu veux lui faire encore plus que ce qu'il t'a fait, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu perds cette protection de ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et tu tombes dans une injustice, ou et l'injustice sont des ténèbres auprès de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là, il vient blâmer toute forme de jalousie que tu peux avoir. Ces versets qu'on a évoqués depuis le début, c'est quoi qui les a amenés à avoir tant d'animosité envers le prophète et ses compagnons? C'est leur jalousie. La jalousie de cette faveur, de ce mérite qu'Allah a donné au prophète, d'accord? Et que eux pensaient recevoir. Et cette faveur, ce mérite, ils ont jalousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Donc toi, si tu es touché par cette maladie du cœur qui est la jalousie, sache que tu te fais ressembler aux gens qui ont jalousé le prophète pour le message qu'il a reçu. Parce que les maladies du cœur t'amènent à un égarement. Cet égarement te fait ressembler aux gens qui sont égarés. Lorsque tu jalouses quelqu'un, c'est implicitement tu t'opposes au décret et au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils vont jalouser les gens pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés de par sa grâce? Toi, tu jalouses quelqu'un pour un bienfait qu'Allah a octroyé à cette personne-là. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala dit le jaloux, c'est celui qui déteste voir qu'une personne soit favorisée par un bienfait d'Allah et souhaite qu'elle soit privée de ce bienfait. D'accord? Même si cela ne lui profite pas, tu n'as aucun intérêt à ce que lui soit privé de ce bienfait, mais tu ne veux pas qu'il l'ait. Ça constitue une injustice contre lui-même et contre les autres. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit le jaloux, il s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'oppose à la sagesse de son Seigneur Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que Allah, il distribue ses dons comme il veut, et toi, tu veux que ce don-là lui soit retiré. Tu le jalouses au point où tu veux que ce don soit retiré. Et ensuite, il dit l'imam al-Qurtubi, c'est comme s'il disait qu'Allah n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas réversé ses biens et ses faveurs comme il fallait. Donc la jalousie qui est blâmable, c'est la jalousie que tu as envers une personne au point où tu veux qu'Allah Azza wa Jal lui retire ce bien. C'est ça la jalousie blâmable. Maintenant, si tu jalouses quelqu'un pour un bien qu'il a, tu aimerais avoir la même chose que lui, mais sans qu'Allah lui retire. Ça, c'est pas de la jalousie. En tout cas, c'est pas une jalousie blâmable. Donc, je redis, si un frère il possède un bien et que toi tu veux obtenir ce même bienfait, mais en aucun cas tu aimerais que lui le perde. Tu es content pour lui et toi tu veux la même chose pour toi. Ça, c'est pas blâmable. Ce qui est blâmable, c'est que cette personne-là reçoit un bien. Tu as envie de le recevoir à ton tour, mais que lui, dans le même temps, il en soit privé. Ou bien, tu cherches pas à recevoir ce bienfait, mais tu ne veux pas qu'il l'ait. Ça te dérange. Ça te ronge de l'intérieur que lui possède ce bienfait. Ça, c'est une chose qui est blâmée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette jalousie va détruire tes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit wa iyyakum wal hasad, prenez garde à la jalousie. Fa innal hasad ya'kulu al hasanat, car la jalousie mange les bonnes œuvres, kama ta'kulu an-nar al-hatab, de la même manière que le feu consume le bois. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit la jalousie, c'est l'une des plus graves maladies du cœur, celle qui va détruire le cœur le plus. Pourquoi? Parce que ça pousse le serviteur à mettre des choses en place pour retirer ce bienfait que cette personne-là possède. Donc cette maladie du cœur, elle va consumer ton cœur. Tu vas te nuire toi-même et tu vas vouloir nuire aux autres parce que tu ne veux absolument pas que lui possède ce bienfait. Cette faveur-là que lui, tu ne la veux pas. Tu es dérangé lorsque lui est touché par un bienfait de la part d'Allah subhanahu
wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi dit dans l'explication de ce hadith, la jalousie affecte directement la foi du croyant. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de te contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et du coup, ça détruit ton intention. Au lieu d'avoir une intention pure dans ton cœur, tu commences à remettre en question tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à un autre que toi. Toi, tu veux que tous les bienfaits, il n'y a que toi qui les possèdes et que les autres, ils n'aient plus rien. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, pourquoi le hasad, il consume les bonnes actions? C'est quoi le lien entre la jalousie et le fait que ça te consume tes bonnes actions? Il dit parce que la jalousie mène à l'injustice. T'as pas d'autre itinéraire. La jalousie mène à l'injustice entre les croyants. Et cette injustice, elle va t'amener de la haine et de la médisance. Et du coup, ces deux choses, quand elles vont se lier l'une à l'autre, la haine et la médisance et la calomnie que tu as sur ton frère, va consumer tes bonnes actions. Donc cette jalousie, en fait, en soi, elle peut ne pas être blâmable, mais si elle amène à cette haine et que tu vas commencer à parler sur lui, tu vas dévoiler des péchés de lui, tu vas commencer à jalouser les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyés, tu vas vouloir obtenir mieux et plus que lui, et tu vas tout faire pour être à sa place et l'enlever de la place dans laquelle il est. Ton rôle, ton objectif, c'est ça. Et donc là, tu es en train de te consumer toi-même. C'est pour ça que les savants ils disent le jaloux, tu ne le calcules pas. C'est un feu qui se consume soi-même. Tu n'as même pas besoin de parler sur lui. Tu n'as même pas besoin de répondre à ce qu'il dit. Parce que cette maladie du cœur qu'il a, elle est en train de l'éteindre. Il ne va plus la supporter à un moment donné. C'est pour ça que les savants ils disent que cette maladie du cœur, elle perturbe, la jalousie, elle perturbe les liens sociaux. Elle perturbe les liens entre les gens. Pourquoi elle perturbe les liens entre les gens? Et ça crée une rupture entre toi et les gens parce que cette haine, cette rivalité malsaine que les gens se mettent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala t'amène à t'éloigner. C'est-à-dire que toi, tu vas être jaloux, tu vas lui haïr, tu vas lui tourner le dos, tu vas parler sur lui, tu vas médire sur lui parce que tu ne veux pas cette place qu'il a, tu ne l'as pas pour lui, tu la veux pour toi. C'est pour ça que le prophète nous dit la tahasadu wa la tabaradu wa la tadabaru. D'accord? Il multiplie en fait les formulations alors qu'il aurait pu utiliser un terme. Tous les termes qu'il utilise en fait, c'est presque quasiment des synonymes. Donc ne soyez pas jaloux les uns aux autres. Ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas, ne vous trahissez pas. Il multiplie en fait les formulations. Parce que cette jalousie-là, elle te mène à ça. Tu n'as pas d'autre destination que ça. Donc ne soyez pas jaloux. Si Allah il a accordé un bienfait à un frère et qu'il n'a pas accordé à un autre, c'est une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Et cette sagesse-là n'est pas entre tes mains. Toi, tu possèdes des bienfaits que lui ne possède pas. Alors sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette jalousie, en plus de détruire ton lien avec les autres, elle va détruire ton cœur. C'est-à-dire qu'en fait, toi, à l'intérieur, tu es perturbé. Et tu sens que ceux qui sont jaloux, sont tout le temps, ils ont une haine en fait. Tu n'arrives plus à voir sur son visage une quelconque forme d'apaisement. Tout le temps énervé, il sourit plus, il rigole plus, il discute plus. Il est tout le temps orienté vers comment je vais enlever le bienfait de cette personne-là, comment moi, je peux me sentir meilleur que les autres. Et faire montrer aux autres que moi, je suis meilleur. C'est ça leur objectif final, parce qu'un jaloux, c'est ça qu'il recherche. Il recherche que toute l'attention soit tournée par lui. Soit à travers des bienfaits mondains, soit à travers d'autres bienfaits. Mais ce qu'il veut, c'est que l'attention soit apportée sur lui. Il ne veut pas qu'elle soit détournée vers quelqu'un d'autre. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, il dit, la jalousie est une maladie de l'âme qui fait souffrir son porteur. C'est-à-dire celui qui porte cette jalousie, c'est lui qui souffre. Cette envie qu'il a, elle le ronge. Il dit pourquoi? Le jaloux, il est tout le temps insatisfait. Il ressent de la colère à chaque bénédiction qu'il voit chez les autres. Cette insatisfaction envers le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala le plonge dans une détresse continue. Il y a des gens, malheureusement, qui sont comme ça. Tu as l'impression qu'il est heureux lorsque les musulmans sont tristes. Et qu'ils sont tristes lorsque les musulmans sont heureux. On le voit, ça. Il se passe des choses dans le monde, dans certains pays, et lui, tu as l'impression qu'il est heureux. Ouais, mais il faut qu'il applique le tawhid. Ouais. Tu sais, il est en train de les blâmer. Mais frère, tu es en train de manger un tacos, plein de sauce gruyère dans la bouche, tu parles de tawhid à ces gens-là. Ils ont vécu toute leur vie comme ça. Toi, tu veux apprendre à eux le tawhid. C'est-à-dire que toi, tu es en train de dire, la jalousie, c'est, en fait, ces maladies du cœur, elles t'amènent à l'orgueil. Parce que lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire implicitement? Moi, si j'étais là-bas, la situation serait différente. Parce que moi, j'ai du tawhid, moi, si. Mais frère, t'es en France. Il est où ton tawhid? Si on parle de tawhid, il est où? Ou quand tu fais hijra, t'es en Tunisie, en Algérie, partout, tu parles que de la France. Mais frère,
On vous l'a répété plusieurs fois. Tu pars dans des pays, ton cœur, il est ici. Et tu nous parles de certaines personnes qui ont vécu toute leur vie dans des situations difficiles. Ouais, mais ils n'ont pas de tawhid. Ouais, mais ils ont délaissé la religion d'Allah. Oui, mais si, mais si, mais ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu pour apprendre la religion? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Ils ont eu les moyens que toi, tu as eu pour apprendre le tawhid, justement. Donc, Wallah, les frères, ne soyez pas malades du cœur. Efforcez-vous à purifier votre cœur. Ne soyez pas heureux lorsqu'un musulman est touché par un bienfait, par une épreuve. Et ne soyez pas malheureux lorsque lui est touché par un bonheur. Et il y a des gens, ils sont comme ça. Dès qu'il y a quelque chose dès que tu mets en place quelque chose qui va être utile aux musulmans, qui va rendre heureux les musulmans, qui va faire en sorte que les musulmans aillent mieux, ils sont là en train de parler. Tout le temps, en train de critiquer. Il veut que tout le monde aille mal. Mais c'est toi, tu vas mal et tu veux que tout le monde soit ton semblable. Toi, va sur Jupiter avec tous tes semblables, allez vous embrouiller là-bas, parlez-vous les uns sur les autres, mais laissez les gens être heureux. Laissez les gens être heureux à travers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam, il est venu pour rendre les gens heureux. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On n'a pas envoyé ce Coran pour que tu sois malheureux. Ce bonheur-là, il se trouve dans le Coran et la Sunna. Si toi, tu montres que ce Coran et cette Sunna, il t'a rendu aigri et qu'il t'a mis dans ton cœur cette animosité, comment tu veux prouver aux gens que ce Coran, c'est un apaisement pour toi? Tu ne peux pas. Tes actes parlent pour toi. Et il y a beaucoup de frères, malheureusement, Ma'al Asaf, ils sont comme ça. Ils ont des comportements destructeurs envers eux-mêmes et ils veulent le répercuter sur les autres. Et ils influencent, malheureusement, ceux qui sont débutants dans la religion, ceux qui ne connaissent pas trop et qui tombent facilement dans ces formes de dérive. La jalousie, elle va t'empêcher d'atteindre une sérénité et une quiétude. Tu ne seras jamais apaisé pour rien. Psychologiquement, tu es perturbé. Même religieusement, tu es perturbé. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit le jaloux vit dans un tourment constant. Il ne peut se réjouir, ni être satisfait, car il est toujours préoccupé par ce que les autres ont. Et il voit chaque bénédiction reçue par un autre comme une punition et une privation pour lui. En fait, le bienfait que tu reçois, ça le ronge parce que lui, pour lui, ça, il a été privé. Alors que certains frères, Allah il t'a donné ce qu'il y a de plus beau, il t'a donné la pratique de l'islam. Il t'a mis sur la sunna. Dans cette sunna, il a fait de toi quelqu'un qui est rigoureux dans cette pratique. C'est très conservateur, tu appliques les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette faveur-là, conserve-la. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il était un jour avec certains de ses proches. Il y en a un parmi eux, il s'est mis à pleurer. Ibn Qayyim, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? En fait, la situation n'amenait pas à ce qu'un d'entre eux pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, j'étais en train de méditer. Je me suis aperçu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a favorisé. Et il a fait de moi un croyant. Et il a fait de moi quelqu'un de soumis. Et il a fait de moi quelqu'un qui est conforme aux enseignements du prophète. Ça m'a réjoui, j'en ai pleuré. Parce que cette faveur-là, il ne l'avait pas donnée à autrui. Eux, ils étaient heureux pour ça. Ça, c'est le comportement de la personne qui est pieuse et qui est vertueuse. In shakartum la azidannakum, plus tu te montres reconnaissant face aux ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te rajouter de ses bienfaits. Il est quelle heure là? على كل حال, on a ouvert une parenthèse concernant la jalousie. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض. Ne souhaitez pas, d'accord, ce par quoi Allah a favorisé les uns des autres par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu ne recherches pas les bienfaits qu'Allah a donnés à quelqu'un d'autre. Tu ne t'en préoccupes même pas. Et ce qui ramène les gens à la jalousie, c'est deux grands axes. L'amour de ce bas monde et l'amour de s'en sentir supérieur aux autres. C'est ça qui te rend jaloux. L'amour de ce bas monde, que ce soit des biens matériels, de l'argent, un commerce, une voiture, la notoriété, la célébrité, c'est ça en fait qui t'amène à être jaloux. Quelqu'un, il possède plus d'argent que toi, ça te dérange. Quelqu'un, il a une plus belle voiture que toi, ça te dérange. Quelqu'un, il a une notoriété plus grande que la tienne, ça te dérange. Pourquoi? Toi, tu t'estimes plus en droit de recevoir cela. Dans la prédication, c'est pareil. Il
Il y a des frères, ils se sentent plus savants que toi, plus légitimes que toi. Sauf que ils n'y arrivent pas. Alors ils le dérangent qu'un autre y arrive, alors que pour lui, il est moins bien dans tout. Mais cette faveur, elle n'est pas entre tes mains. Elle est entre les mains d'Allah. Lui, qu'est-ce qu'il a à voir? Lui, il fait la même chose que toi. Sauf qu'à lui, Allah lui a donné plus de faveur qu'à toi. Peut-être qu'Allah lui a donné plus de faveur qu'à toi parce que ton cœur, ce qu'il recherche, c'est les gens. C'est la notoriété, c'est la célébrité. Allah te prive ce que tu vas chercher. Donc vous avez la même fonction. Toi, tu te dis, moi j'ai plus de science que lui, moi j'ai plus étudié, moi j'ai plus appris, moi, ce que tu veux. Donc je suis plus en droit. Lui, au lieu de se dire, quels sont les moyens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me met l'ikhlas fil qawli wal amal, il me rend sincère dans mes paroles et mes actions, et qui me donne ce qaboul, cette acceptation sur ma langue. Qu'est-ce que je dois faire? Comment le prophète nous a enseigné le fait d'appeler les gens à l'islam, tout en recevant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça ce que tu recherches. Après, l'acceptation des gens, c'est secondaire. C'est pas ce que tu recherches. Et il y en a, malheureusement, ils ne comprennent pas ça. Ils veulent te rendre, toi, responsable de leur échec. Dès qu'ils n'arrivent pas à faire une chose, c'est de la faute de quelqu'un. C'est pas lui, en fait. Lui, pour lui, c'est le meilleur. Il a tout mis en place. Et toute sa vie, elle tourne autour de ça. Ce qui vous amène à cette jalousie, c'est pour ça qu'il faut soigner cette maladie, c'est l'amour de ce bas monde. Lorsque tu veux une notoriété, tu vas jalouser ceux qui l'ont à ton détriment. Lorsque tu veux un bienfait mondain, tu vas jalouser ceux qui ont réussi. Toi, tu fais un commerce et lui fait le même commerce. Vous avez tout fait pareil. Lui, il marche, toi, tu marches pas. Et t'es comme un dingue parce que lui, il a marché. Mais c'est Allah qui lui a donné ce résultat. Lui, il a fait les causes, mais le résultat, il n'était pas entre ses mains à lui. Le résultat, il était entre les mains d'Allah. Et Allah lui a donné un résultat positif. Pourquoi tu le jalouses? Pour le résultat qui appartient à Allah. Toi, tu as fait la même chose que lui, tu as eu un résultat différent. C'est pas de sa faute à lui. Si son commerce marche et que le tien, il marche pas, parce que c'est pas lui qui a donné un mauvais résultat à ton commerce, c'est Allah. Et Allah, il peut t'avoir mis une épreuve dans ce commerce parce que c'est un bienfait pour toi. Il veut t'éloigner d'un mal, mais toi, tu es tellement orienté vers les trucs de ce bas monde et vers les bienfaits de ce bas monde que tu veux absolument que ce commerce te rapporte une stabilité financière pour pouvoir éventuellement faire des projets. Mais Allah est en train de te préserver. Sauf que tu es tellement orienté vers tous les bienfaits de ce bas monde que tu délaisses. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, le jaloux désire ardemment les biens et les honneurs. Ce qu'il recherche, c'est les biens de ce bas monde et recevoir les honneurs des gens. Mais quand il les voit entre les mains d'un autre, il se met à souhaiter qu'il lui soit ôté, car son cœur est trop absorbé par ce bas monde. C'est ce qu'il recherche. Deuxième cause qui te mène à cette jalousie, c'est le sentiment de supériorité. Ce kibr, cet orgueil. Tu te sens meilleur que les autres, pourquoi lui, il y arrive? Pourquoi moi, je suis meilleur que lui? Je suis plus intelligent que lui, j'ai plus de sens que lui. Dans le commerce, dans les règles de commerce, je connais mieux que lui. J'ai plus d'argent que lui pour lancer mon affaire, pourquoi lui, il marche? Et moi, je marche pas. Donc, tu te sens supérieur à lui. Et donc, si tu te sens supérieur à quelqu'un, tu vas jalouser cette personne-là. Parce que lui, il marche alors qu'il est moins bien que toi. Il y en a, Allah, il leur a pas donné l'intelligence et par la grâce d'Allah, ils sont très fortunés. Alors qu'ils sont pas intelligents. Quand tu parles avec lui, tu vois qu'il est limité. Parce que ce qu'il possède, c'est Allah qui lui a donné. Il a mis en place quelque chose, Allah lui a mis beaucoup de baraka. Et toi, tu te sens plus intelligent que lui, tu te dis, mais comment il a réussi, subhanallah, il a pris qu'un seul chemin, moi j'en ai pris 15, et les 15, ils n'ont pas marché. Parce que tu te sens plus intelligent, tu te sens supérieur. Lui, il s'est senti humble, il a placé sa confiance en Allah, Allah lui a accordé un résultat positif. Et donc les moyens, on va finir avec ça, pour surmonter cette jalousie, la gratitude envers Allah. Plus tu es satisfait de ce qu'Allah te donne, d'accord? Plus tu ne jalouses pas les autres. Parce qu'en fait, tu es content de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. Et tu reconnais qu'Allah il t'a privé d'un bien pour t'éloigner d'un mal. Et que ce bien qu'il te donne, c'est pour ta satisfaction dans ce bas monde et dans l'au-delà. Prenez une règle. Tout ce que tu possèdes, tout, même si c'est peu, c'est ce que tu as exactement besoin pour mieux adorer Allah. Si Allah il te donne un tout petit peu plus, tu dévies. Si Allah il te donne moins, tu dévies. Alors Allah il te donne exactement ce dont tu as besoin pour être un bon musulman. Mais lui là, l'autre serviteur, Allah il sait que lui il a besoin de plus. Alors Allah il lui donne plus pour être un bon serviteur. Et que si Allah lui donnait moins, il aurait dévié.
Mais si Allah, lui, malgré qu'il a beaucoup, lui donne encore plus, il va dévier. Allah te donne, lorsque tu es pieux, vertueux, comprends qu'Allah te donne exactement ce dont tu as besoin pour être impieux. D'accord? Ne cherche pas plus, parce que c'est ce que tu as besoin d'avoir. Et tu verras tout au long de ta vie, il y aura des périodes où Allah il va te donner plus. Parce qu'Allah, il sait qu'à ce moment-là, tu as besoin de plus. Et le prophète, toute sa vie, il a cheminé comme ça. Il y a des périodes de sa vie où il était très très pauvre, au point où il ne se nourrissait pas pendant plusieurs jours, et des périodes de sa vie où il était plus riche. Après certaines batailles où il récupérait un énorme butin, ils étaient plus riches, plus à l'aise. Et bien toi, dans ta vie, ça va se passer ainsi. Profite de ce qu'Allah te donne comme bien. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te prive d'autres biens, comprends que c'est pour ton intérêt personnel. Donc, montrez-vous reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez Allah azza wa jal pour celui qui possède un bienfait. Ça va te forcer, en fait, à ne pas l'envier. Tu vas invoquer Allah, tu te forces d'invoquer Allah pour qu'Allah lui rajoute. Et fasse que ce bienfait-là l'amène à la piété. Donc ça, c'est une des pratiques. D'accord? Le prophète dit إِذَا أَرَى أَحَدُكُم مِّنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ. Si un serviteur voit de son frère une chose qui le réjouit, qu'il invoque pour lui la bénédiction de ce bienfait, qui t'a réjoui toi alors qu'elle n'est pas entre tes mains, entre ses mains de ce frère-là. Troisième moyen, te rappeler que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et chaque bienfait provient de son Seigneur. Quatrièmement, rappeler que ce bas monde il est superficiel. Parce que tu jalouses les gens que pour ce bas monde. Tu jalouses pas les gens pour Allah. Tu jalouses les gens et tu veux que ce bienfait leur soit retiré pour quelque chose de ce bas monde. Ce bas monde, il est éphémère. Peu importe le bonheur que tu vas avoir dans ce bas monde, il ne sera jamais plus grand que le bonheur que tu vas trouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors délaisse ce qui amène une maladie dans ton cœur et tourne-toi vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te mets en totale humilité devant ton Seigneur et devant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te montres pas jaloux. Parce qu'en fait, tu te sens toujours inférieur aux autres. Tu te mets en humilité, tu restes quelqu'un de modeste et tu as l'impression que chaque musulman est meilleur que toi. Tu connais la noirceur de ton âme. Wallahi les frères, tout le monde. De celui qui donne cours à celui qui assoit, à celui qui est loin, tout le monde connaît la noirceur de son âme. Tu sais que dans ton cœur il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que dans ton cœur il y a un amour pour plein de péchés que tu fais peut-être en cachette. Pourquoi quand tu es dehors, tu fais croire que tu es meilleur que lui? Montre à Allah que tu es le meilleur. C'est ce qui t'est demandé. En te montrant sincère dans tes adorations. Parce que toi, tu connais cette noirceur. Si Allah Azza wa Jal tourne ton cœur, tu deviens le pire des êtres humains sur terre. Et tu le sais. Allah te préserve. Donc reconnaissez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous montrant humble et modeste envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا زكاك المزكون وأثنى عليك المثنون فإنهم ينظرون إلى جميل ستر الله عليك فلا تختر. Ibn Qayyim dit, si les gens qui te font des éloges te font plein d'éloges, si les gens qui valident les autres te valident toi, c'est simplement parce qu'ils voient de toi la beauté du voile qu'Allah il a mis sur tes péchés. Ne sois pas dupé par toutes leurs éloges. Vous vous massez les épaules les uns les autres pour faire croire que vous êtes des gens bien. Et Allah, il est en train de voiler tes péchés. Eux, ils regardent le voile qu'Allah il a mis sur tes péchés. Si Allah, il enlève ce voile, tout le monde se détourne de toi. Et tu trouves des frères qui se complimentent les uns les autres, alors qu'ils... Subhanallah, ils font ça juste parce que, voilà, ils veulent se sentir forts. Et malheureusement, on a beaucoup de frères qui sont dans cette épreuve. Ils veulent marcher avec le groupe qui est fort. Parce qu'il veut recevoir, lui, ses éloges à travers eux. Il sait que c'est eux le groupe qui sont forts, alors il veut absolument recevoir ses éloges. Et il se soumet. Je jure par Allah, si un jour tu deviens meilleur que l'un d'eux, Wallah, il va te faire tomber. Et que Wallah, il va te descendre. Il va te descendre de la hauteur de là où tu montes. Tu es accepté et respecté d'eux tant que tu es en dessous d'eux. Dès que tu deviens meilleur qu'eux, dans quoi que ce soit, ils vont te faire comprendre que c'est pas ta place. Donc Wallah, les maladies du cœur, elles sont très présentes dans la communauté et chez les êtres humains. Nous, notre devoir, c'est de purifier et d'améliorer notre relation avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.